Donc déjà, depuis toujours, il a été végétarien. Les bienfaits d'être végétarien, même ça depuis toujours, depuis qu'il est né, il est végétarien. Et puis je vais vous parler un peu de son parcours scolaire et tout ça. Donc il a toujours été tenace, il a toujours su un dadilho et tout ça. Donc une petite anecdote, il a environ 14-15 ans au lycée. Il y avait un camarade à lui qui avait un livre, donc il y avait un camarade qui avait apporté le livre à Guy, et lui il voulait à tout prix le lire. Le camarade il ne voulait pas lui donner, il ne voulait pas lui prêter, donc ça il a négocié avec Nesh Tokidis, et puis finalement il fait juste pour l'étude de 5h à 7h. Donc, David, il a dit ok, c'est toujours mieux que rien, d'accord, 2 heures c'est suffisant. Même pendant les 2 heures, le livre il était d'une consistance assez importante, 200 pages, non peut-être plus. Il l'a recopié sur un cahier juste pour avoir le livre, parce qu'en plus il était interdit en Algérie, donc Athènes. Et puis, je vais vous parler un petit peu de son parcours jusqu'à ce qu'il devienne. Il a toujours été, mais bon. Donc, il a sauté déjà sa classe de 3e. Il est passé de la 4e au secondaire directement. Et puis, parce qu'il avait eu le BEPC, brevet d'études professionnelles au collège. Et au secondaire, il a passé sa première partie du bac, alors qu'il fallait la passer en première. Et le directeur, il lui a promis que s'il avait sa première partie du bac, il lui offrait le poste de maître assistant, parce que son père, enfin mon grand-père, il était pauvre, c'était des gens simples. Pour l'aider, il voulait travailler. Donc il a eu sa première partie du bac au secondaire, mais le directeur il ne pouvait pas tenir sa promesse, il était toujours mineur, il ne pouvait pas le faire travailler. Donc en même temps il a passé le concours à l'école d'aéronautique de Blida, qu'il a eu à 17 ans. Il était parti parce qu'il avait un pré-salaire, donc il parce qu'il avait le pré-salaire, ça lui permettait d'aider son père, donc ça le rendait fier et tout ça. Et puis, il a eu entre-temps, il passait son bac, c'est la deuxième partie en candidat libre. Il l'a eu avec mention, bien sûr. Donc, il aussi comme maître assistant dans un lycée à Alger, toujours pour se rendre utile pour sa famille. Il a passé aussi un concours à l'école, dans une grande école à Strasbourg. C'était une école d'ingénieurs en hydraulique à Strasbourg. Donc avec ce concours, il est parti, et une fois à Strasbourg, il voyait qu'il n'y avait pas assez de communauté pour qu'il puisse faire quelque chose pour la culture amazigh. Donc ça, c'était tout ce qu'il voulait faire de toute façon, malgré qu'il ait été bon à l'école, qu'il soit promu un brillant avenir de technocrate et tout ça. Donc il ira à vélo jusqu'à Paris, juste pour s'occuper de la culture. Il disait que notre culture était délaissée et pauvre, et il fallait vraiment gagner du temps, il fallait prendre des raccourcis pour y arriver, pour faire quelque chose. Donc il ira à vélo jusqu'à Paris. Il a laissé son école malgré que tout le monde voulait le garder, il était bon. Donc une fois à Paris, il fallait bien vivre. Il avait quitté son école, il n'avait pas de travail, mais il faisait quand même des petits boulots. Il avait commencé à adapter des grandes œuvres, Molière, Guy de Maupassant et tous les autres. Parce que, d'une part, la langue, on peut faire quelque chose avec, on peut adapter de grandes œuvres dans notre langue. Elle était assez riche pour ça, et d'autre part, faire accéder les vieux qui ne connaissaient pas tout ça finalement aux grandes œuvres. Donc ça enrichissait un petit peu les esprits